Et allô les amis, c'est Heidi, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de coucou, ça fait plus qu'un mois. Et puis ce soir, je me suis permise une petite sortie, j'ai retrouvé des vieux amours. Alors je suis sur le mont Saint-Hilaire, c'est une montagne que j'ai grimpée je ne sais pas combien de fois, là, des centaines, des centaines, des centaines, des centaines. Et puis là, je veux juste vous montrer un peu. Je suis sur Rocky, ça c'est une partie de la montagne. Là, on s'en va vers Montréal. Peut-être vous voyez le Richelieu, tout ça. Bon, OK, on voit pas tout, mais on voit quand même, on voit le beau temps, n'est-ce pas? Alors, je suis tellement heureuse qu'il fasse moins chaud. Je suis en mode renaissance aujourd'hui. C'est frais, c'est beaucoup, beaucoup mieux pour moi. C'était pas évident de gérer la chaleur. Moi, j'aime mieux le frais. Et je crois comprendre que je ne suis pas la seule à avoir souffert de ces chaleurs-là, de ces grandes humidités et chaleurs. Alors, moi, j'ai fait des belles rencontres aujourd'hui. Entre autres, une femme qui est vraiment une grande sage, qui est psychologue, mais elle n'est pas juste psychologue, elle est également une, une personne qui s'y connaît énormément en spiritualité et en guérison. Alors, j'ai trouvé ça très, très intéressant d'échanger avec elle et puis d'apprendre d'elle. Ah, waouh, voyez-vous cet oiseau-là? Waouh, qui plane. Euh, et ça me fait du bien de me rappeler un peu, de rester, garder mon cap. C'est tellement facile de se laisser comme endormir sur des chemins de nos habitudes, des habitudes plus ou moins le fun. Et ça m'a fait du bien. Et c'est la rentrée, on sent la fébrilité. Je ne sais pas vous si vous le sentez aussi. C'est vraiment facile de se laisser comme happer par ça. J'entends partout, ah, un gros automne, beau, hein, montagne, tout ça. Et moi, je me dis, je ne veux pas embarquer là-dedans, je veux rester calme. J'ai toujours eu plus de... Hey, il y a un oiseau, un mésange qui s'en vient. Ah, c'est pas mal. Elle pense probablement que j'ai quelque chose pour elle. Garder le cap, c'est tellement important, puis c'est tellement exigeant. Puis depuis que je suis revenue, ça fait maintenant, ça fait 6 semaines. Ah, salut Chantal! Depuis que je suis revenue, là j'ai perdu mon fil à force de voir Chantal. Bon, euh, depuis 6 semaines, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Hey, ça se peut-tu, hein? Ben, regardez là, je regarde cette nature-là, puis ça va me faire du bien, ça va me recentrer sur moi. Je me suis vraiment, j'ai pris beaucoup de temps pour me déposer. J'avais besoin de ça. Et en même temps, j'étais en mode très vulnérable parce qu'au fond, hein, je veux me laisser diriger vers ce qui est le meilleur pour moi. Je veux garder ce cap-là, le cap où je suis connectée à moi. Moi, c'est mon défi de l'automne, rester connectée sur le cap, savoir que je vais dans cette direction-là qui vient pas de mes peurs, mais qui vient de mon cœur, de mes passions, de ce que j'aime faire, de mon amour de la vie, de ma foi aussi. Alors, moi, je me mets au défi de ça. Et j'ai beaucoup de défis dans le concret, faites-vous-en pas. Alors, en même temps, je trouve que j'ai de meilleures réponses et de meilleurs résultats lorsque je prends ce chemin-là à la place de faire beaucoup. Faire beaucoup, là, c'est pas toujours la meilleure solution, en tout cas pour moi. Comment ça se passe pour vous? Dites-moi. Je pense qu'on peut s'entraider. Hein? Moi, je crois que... Ah, là, je sais ce que je voulais dire. Youpi, ça revient. Donc, durant ces 6 semaines, je le savais déjà avant, je l'ai anticipé, puis c'est arrivé. La vraie aventure, ça commence après un voyage. C'est là que vraiment, ou un défi, ou un pèlerinage, ou une folie qu'on se permet de faire, pour laquelle on a travaillé, on s'est préparé.
c'est après quand ça se recalme, on revient dans une sorte de normalité. C'est là le vrai défi, de rester dans l'éveil, de rester dans l'émerveillement aussi, dans une énergie où les choses sont possibles. Moi, c'est vraiment ça mon défi que je me donne pour cet automne et c'est ce que j'appelle aussi garder mon cap. Alors, vous avez peut-être des enfants, c'est sûr, il y a d'autres réalités, on embarque comme dans un engrenage. Et je crois que même là, on peut se donner des moments où on s'arrête. Moi, je me rappelle quand j'avais mon fils, je l'ai toujours mon fils heureusement, là, mais quand il était à l'école et que je revenais du travail, puis lui revenait de l'école ou de la garderie, et que je trouvais tellement important de prendre un temps avec lui, même s'il y avait autre chose qui appelait, hein, le souper, le ci, le ça. Et puis, m'asseoir à terre avec lui, puis juste relaxer ensemble, et puis se parler, être dans le contact. Et puis habituellement, je trouvais que ça me sauvait énormément de temps d'avoir à le reprendre, à dire des affaires que j'avais pas nécessairement disciplinées, tout ça, c'était pas le fun. Alors, juste prendre le temps de se déposer ensemble, en famille, ou si on est tout seul, ça fait tellement de bien. Et se rappeler du cap, parce que je pense que, je sais pas vous, moi, l'été, on dirait que c'est comme un peu la nouvelle année. On se met, on prend comme un peu certaines résolutions, puis on voudrait que ça, vous voyez, qu'on maintienne cette légèreté estivale. Alors, c'est ça que j'ai le goût de vous dire aujourd'hui. Écoutez, j'ai eu très chaud, j'ai monté ça assez vite, et puis là, j'ai la sueur qui me coule dans l'œil, qui me brûle dans l'œil, salé. Ça m'a fait du bien, cette montée-là, beaucoup, beaucoup de bien. Alors, ben, faites-moi un coucou, dites-moi comment s'annonce votre automne, quelle est votre aventure à vous. J'aimerais bien, bien la connaître, cette aventure-là. Alors, à très bientôt, je vous embrasse et puis bonne vie, bel automne, portez-vous bien. Bye bye. Bon.